When Paul and Silas were praising the Lord, the Holy Ghost came down. Tandis que Paul et Silas louaient le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu. C'est ainsi que ce chant interprète la libération de Paul et Silas dans la première lecture d'aujourd'hui, mardi de la 6e semaine de Pâques, comme une intervention du Saint-Esprit. C'est vrai, ça peut être un ange qui a fait trembler les bases de la prison, mais ça peut être effectivement l'œuvre du Saint-Esprit qui est pleinement, fortement à l'œuvre dans la louange des tout-petits. Oui, Dieu utilise la louange des enfants. Et qui sont les enfants? Sinon nous, les enfants du royaume, les fils bien-aimés du Père. Nous le trouvons dans le psaume 8, qui manifeste que la louange elle-même est un instrument de combat que le Seigneur utilise personnellement contre l'ennemi. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Psaume 8, versets 2 et 3. Alors, la louange, est-ce le débordement de la joie? Oui. Mais est-ce uniquement la manifestation d'un temps de joie? Non, pas forcément. Parce que Paul et Silas sont enfermés au fond de la prison. Dans ce cachot, ils ont les pieds enfermés encore dans des blocs de bois, les chaînes à la main, et ce n'est pas gai. Ça ne veut pas dire que la joie qu'ils ont à louer le Seigneur est une joie feinte. Ils ne font pas semblant. Ils ne font pas semblant. Le sujet de ma joie, c'est le Seigneur. Et que je souffre ou que je sois dans le confort, le Seigneur n'est-il pas là? Alors tous les moments sont bons pour louer le Seigneur. Il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint. C'est ainsi que commencent toutes les préfaces de l'Eucharistie. Toutes les préfaces. Vraiment, il est juste et bon. Et la louange que la préface eucharistique donne en réalité, dans les premiers siècles, et selon le témoignage de Saint Justin, les textes de la préface n'étaient pas codifiés, mais celui qui présidait l'Eucharistie rendait grâce, entrait dans un temps de louange autant qu'il le pouvait, dit Saint Justin. Il est juste et bon de rendre grâce et de louer le Seigneur pour son Fils bien-aimé Jésus-Christ, pour le salut qui nous a été donné, pour la grâce immense et l'amour qui nous a été donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Louange gratuite. Louange due à Dieu le Père, en Jésus-Christ le Sauveur, par le Saint-Esprit qui habite en nos cœurs. Seulement parce que Dieu habite au milieu de sa louange, la louange n'est pas sans effet. Même si aucun effet particulier n'est désiré que de louer le Seigneur, la louange a une puissance qui se déploie parce que Dieu est là. Et le Seigneur utilise la louange pour repousser l'adversaire, pour briser l'adversité, pour élever un mur de protection autour de ses fidèles
et pour briser les remparts de l'adversaire, comme ce fut le cas à Jéricho. Cette louange doit être pénétrée de foi. Quand au chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, il est rappelé la victoire de Jéricho, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, c'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. Alors, lorsqu'on a la foi que celui que nous louons est là, présent, agissant, tout-puissant, rempli de gloire, alors lui qui est omniprésent manifeste sa présence, sa puissance et son désir de paix et de libération pour ceux qui l'invoquent. Adorons le Seigneur en tout temps. Louons son nom sans cesse, car il est digne d'être loué, adoré. Alléluia.